Alors, donc ici, on va parler de la nomenclature. Nomenclature, c'est nommer les éléments, nommer les composés. Donc, on va faire nomenclature. Nomenclature. Nomenclature et formule. Et formule chimique. Alors, que ça veut dire nomenclature? C'est comment je vais nommer les éléments. Alors, par exemple, il me donne celui-là, par exemple, CO2. Comment je vais nommer CO2? Premièrement, c'est un diatomique parce qu'il n'y a que deux atomes ici, le carbone et l'oxygène. C'est un diatomique. Maintenant, est-ce que c'est une liaison covalente ou c'est une liaison ionique, celui-là? Entre le carbone et l'oxygène, c'est quelle liaison ça? Covalente. C'est une liaison covalente. Pourquoi c'est une liaison covalente? Parce que les deux sont des non-métaux. Des non-métaux. Des non-métaux. Comment tu sais que les éléments sont des métaux ou des non-métaux? Ils sont à droite des escaliers. Et puis, les non-métaux sont à droite des escaliers. Les métaux sont à gauche des escaliers. Et les deux sont à droite des escaliers. Donc, ce sont des non-métaux. Alors, puisque ce sont des non-métaux, comment on va le nommer? Alors, regarde, tout simplement, on va faire CO2. Je vais switcher leur place. OK? Le O, qu'est-ce qu'on le dit? Oxyde. Et le carbone, de carbone. Mais combien, ici, parce que c'est un covalent, je dois dire combien j'ai d'oxygène, parce que j'en ai deux ici. Qu'est-ce que je dois dire? Bioxyde de carbone, ou bien dioxyde de carbone. Ça aussi, c'est bon. Bi ou di, mais bi. Alors, donc lui, ça s'appelle bioxyde de carbone. Alors, je prends celui-là, SO2. Comment ça s'appelle SO2? Vous voyez, la même chose, j'ai créé celui-là aussi. C'est quel type de liaison, lui? Et non, le soufre, il est non-métal. L'oxygène est non-métal. Il suffit de regarder le tableau périodique. Les deux sont non-métaux. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais les switcher. Et qu'est-ce que je vais dire? Bioxyde de soufre. Bioxyde de soufre. Maintenant, je te donnerai un autre. C'était correct? Voilà. Alors, je vais effacer ici. Donc, toujours on regarde est-ce que c'est covalent ou ionique. Et on va nommer. Maintenant, je te donnerai celui-là. Li2S. Lui, c'est ionique ou covalente la liaison entre les deux? J'ai que deux atomes ici. C'est ionique ou covalent? C'est ionique. Pourquoi c'est ionique? Très bien, le lithium est un métal. Il est à gauche des escaliers. Tu peux fermer la porte? Merci. Et comment je vais nommer ça? Bah, tout simplement, comment je vais l'appeler? Alors, je vais leur changer de place ici. Le soufre, qu'est-ce qu'on va dire? Non? Sulfure de lithium. Soufre, sulfure de lithium. OK? Sulfure de lithium. On ne dit pas de bi. Regarde, parce que tu peux pas dire bi. Ah, parce que c'est ionique. Quand on dit ionique, on ne dit pas les chiffres. Quand c'est moléculaire ou bien quand c'est covalent, on dit les chiffres. Mais quand ce n'est pas ionique, on dit pas. Quand c'est ionique, on ne dit pas les chiffres. Alors, je prends un autre exemple. Comment je vais nommer celui-là, par exemple? Al2, S3. Comment je vais le nommer? Encore, ce sont seulement deux atomes. Est-ce que c'est ionique ou covalent? C'est ionique. Pourquoi c'est ionique? L'aluminium est un métal. Pourquoi est un métal? Il est à gauche des escaliers du tableau périodique. C'est un métal. Et maintenant, je vais nommer. Je change de place à chacun. Le soufre, qu'est-ce que je dois lire ici? Sulfure. Sulfure d'aluminium. Pourquoi je ne dis pas bialuminium? C'est un ionique d'aluminium. OK? Est-ce que c'est clair?
Alors, maintenant, on va prendre le contraire. On va donner des noms et on va essayer de trouver leur molécule. OK? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est ça. Alors, on va prendre maintenant le contraire. J'ai le nom, j'aimerais savoir c'est quoi. Alors, je donnerai le premier. Trifluorure d'azote. Maintenant, je donne trifluorure, fluorure d'azote. Alors, quel sera le nom ici? Quelle sera la molécule? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Regarde toujours, on les switch. Regarde, l'azote, je le mets ici, et le fluorure, je le mets ici. Non, regarde, c'est ça ce que je t'ai dit. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? NF3. Parce que le fluor, c'est le F. Combien de fluor? J'en ai 3. L'azote, c'est le N. Et la molécule, ça va être NF3 maintenant. OK. Alors, je te donnerai un autre maintenant. Tétrafluorure de carbone. Tétrafluorure de carbone. Tétrafluorure de carbone. Là maintenant, je switch pour que je leur donne leur nom. Alors, le carbone, c'est quoi? C'est le C. Et le tétrafluorure, le fluorure, c'est quoi? Le fluorure, c'est quoi le fluorure? Ah, tétra, c'est 4, oui. Donc, F4. Tétra, c'est 4. Donc, ça me donnerait CF4. La formule, c'est CF4. Maintenant, je vais te donner un autre. Fluorure de calcium. Ah, ok, d'accord. D'accord. Toujours, il faut voir est-ce que c'est moléculaire, c'est-à-dire c'est ionique ou covalent. Maintenant, je vais faire fluorure de calcium. D'accord? Fluorure de calcium. Alors, je les switch ici. Le calcium, c'est quoi? C'est Ca. Et le fluor, c'est F. Qu'est-ce que je dois faire? Fluorure de calcium. À ton avis, ça serait quoi? Ça ne sera pas CAF. Il y a plusieurs qui disent, ah, ça serait CAF. Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il faut dire, est-ce que ça c'est un covalent ou ionique, ça? Fluorure de calcium. Où est-ce qu'il se trouve le calcium? Le fluor, il se trouve, c'est un non-métal, et le calcium, c'est ionique. Ionique. Alors, regarde quand on fait les ioniques, comment on les fait. Première chose, je dis, mais dès qu'on a les ioniques, on doit partir aux charges, aux chiffres. Le calcium, là, quelle est sa charge? Ou bien, quel est son numéro de valence? Il aura combien? Tu regardes tout au haut de la colonne. C'est ici. Ça va être 2. Donc, je mettrai 2 ici. Le fluor, ça va être quoi? 1. Ça veut dire moins 1, ça va être 1. D'accord? Mais pour nous, on va faire 1. Mais alors, regarde, je dis, ça c'est plus 1, ça c'est moins 1. Non, ben, on va faire moins 1. Laissez-le. Ça c'est plus 2 et ça c'est moins 1. Mais est-ce que 2 est égal à... Ben, je mettrai tout simplement ici. Hein. Je mettrai 2 et je mettrai ça. Et je regarde ce qu'ils sont égaux. Est-ce que 2 est égal à 1? Est-ce que 2 et 1 sont la même chose? Non. Alors, regarde, je dois mettre le plus petit égal au celui-là. Donc, je dois faire fois 2. Et je mets ici 2 en bas. Pourquoi? Parce que je dois avoir 2 comme ici. Bah oui, je dois les balancer. Parce que ça, c'est plus 2 et lui, c'est moins 1. Les charges doivent être balancées. Donc, 1 fois 2, maintenant, c'est 2. Là, je les barre. OK? Je les barre. Et ce que ça me donnerait maintenant? CAF2. Est-ce que tu as compris ce qu'on vient de faire ou non? Ah, on les enlève à la fin. Parce que dans la formule, on n'a pas les chiffres en haut, on n'a que les chiffres en bas. Les chiffres en haut, c'est tout simplement les charges constituées, c'est un ion. OK? Ouais, quand on trouve la molécule, on les enlève. Le 2 en bas, ça va rester. C'est pour cela qu'en bas, il n'y a rien, ça serait CA et ça va être F2. C'est tout le temps comme ça. On ne met jamais rien en haut. Les en haut ont toujours... On doit s'assurer qu'ils sont pareils. Comme ici, 2. Je me demande pourquoi le 2 n'est pas en bas comme le F. Quel 2? Comme le 2 du F. Oui.
Ah, attends, je vais reprendre. Tu as ici le CA et tu as ici le F. Le CA, quel est son chiffre ici? Donc, 2. Le F, quel est son chiffre? Moins 1. Lui, c'est plus 2. Premièrement, je dis plus 2. J'ai 2 ici, j'ai 1 ici. Je dois avoir le même chiffre. Lui, c'est 1, c'est pas 2. Qu'est-ce que je dois faire pour que celui-là soit 2? Ben, je vais le multiplier par 2. Parce que 1 fois 2, c'est 2. Mais c'est comme les fractions. Puisque j'ai multiplié par 2 en haut, je dois mettre 2 en bas. Et maintenant, plus 2, et ça c'est moins 1 fois 2, ça me donnerait moins 2. Alors plus 2 plus moins 2, ça cancelle. Parce que plus 2 moins 2, c'est 0. C'est pour cela que je les barre. Parce qu'ils vont canceller l'un l'autre. Et qu'est-ce que ça va rester? Ça va rester Ca et F2. Donc cette molécule-là, c'est CaF2. Est-ce que c'est clair? On va faire un autre exemple pour que ça soit plus clair. Donc lui, c'est CaF2. Mais ça, c'est tout simplement pour les composés ioniques. On fait les charges pour les covalents, on en donne, on sait, bi, tri, c'est comme on a fait les premiers exemples. Ok, c'est pour cela que, voilà, c'est pour cela que toujours tu dois dire, est-ce que ça c'est ionique ou covalent? Ok? Là, je vais faire celui-là par exemple. Maintenant, je vais prendre celui-là. Oxyde de potassium. Ah, je vais effacer celui-là. Je le laisse. Oxyde de potassium. Qu'est-ce que je dois faire encore? Le potassium, c'est quoi? Alors, c'est K. Et l'oxyde, c'est O. Est-ce que ça, c'est ionique ou covalent? C'est ionique. Du moment que c'est ionique, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller charger les chiffres. Alors, pour le calcium, quel chiffre je dois mettre? Pour le calcium ici, quel est le chiffre? Oui, qu'est-ce que je dois mettre en haut? Le calcium. Ah, le potassium, pardon, le potassium. 1, c'est-à-dire plus 1. L'oxygène, qu'est-ce que je dois mettre? Moins 2. Là, je dis plus 1 et moins 2. Est-ce que c'est la même chose? Il ne cancelle pas parce que plus 2 moins 2, ça me donne plus 0. Qu'est-ce que je dois faire? Non, je dois prendre le plus petit. Qui est le plus petit là-dedans? C'est le 1, lui qui est là. C'est lui que je dois multiplier pour qu'il soit égal au grand. Parce que j'ai ici 1, j'ai ici 2. J'oublie le moins. Donc, c'est celui-là que je dois multiplier par quoi? Par 2. Et si j'ai fait x 2 en haut, qu'est-ce que je dois faire en bas? Un 2 là en bas ici. Et qu'est-ce que ça va me donner maintenant? K2O. Donc, cette molécule-là, ou bien ce composé, c'est K2O. Ok. Prenons un autre. Est-ce que ça commence à rentrer ou pas encore? Ok, alors on va prendre un autre. C'est tout simplement, on dit, on balance les charges. Par exemple, je prendrai celui-là, phosphure de calcium. Phosphure de calcium. Donc je vais les balancer comme ça. Comme ça. Le calcium, c'est Ca, et le phosphure, c'est quoi? C'est quelle est sa lettre? C'est P. Et maintenant, est-ce que la liaison est covalente ou bien ionique? Ionique. Qu'est-ce que je dois faire? Les charges maintenant. C'est quelle charge? Plus 2. Le phosphore, c'est quelle charge? C'est moins 3. Ok? Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on doit faire tout simplement, parce que ça c'est 2 et ça c'est 3. Très très bien, le 2 fois 3 et le 3 fois 2. Pour que ça me donnerait 6. Mais si j'ai mis 3 en haut, je dois mettre 3 en bas. Si j'ai mis x 2 en haut, je dois mettre x 2 en bas parce que ça doit donner 0 à la fin. D'accord? Et à la fin, la molécule, ça serait Ca3, P2. Est-ce que tu es correct ou pas encore? Ah, je vais t'en donner plein parce que tu les auras là-dedans.
Alors, tu vas reprendre les exercices que tu as déjà faits et que tu as eu mal, tu vas les reprendre, comme ça tu seras correct. Je prendrai celui-là. Oxyde de magnésium. De magnésium. Je les switch, l'oxyde et le magnésium. C'est ça. L'oxyde, c'est quoi? Le magnésium, c'est quoi? Mg. Et l'oxyde? O. Alors, le Mg, c'est quoi? C'est 2 plus, ou bien plus 2. Et l'oxygène? Moins 2. Est-ce que celle-là, bah, c'est ionique, on a dit, ça c'est ionique, hein? Toujours, tu dois vérifier premièrement, est-ce que c'est ionique? Est-ce qu'il y a un métal? Ionique, ça veut dire qu'il y a un métal là-dedans. Alors, est-ce que tout ça est beau? Donc, je vais faire le... Est-ce qu'on doit faire des fois ou pas la peine? Parce que je vois 2 et 2 ici. Ils sont pareils. Donc, on va faire quoi? On laisse comme ça, parce que plus 2 et moins 2, ça y est. On va mettre MgO. MgO. Parce que lui ici et lui ici sont pareils. C'est-à-dire le 2, hein, je parle pas, hein, 2 et 2 ici sont pareils. Plus 2 et moins 2, c'est 0. Ça serait MgO. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais t'en donner un autre. Et là, je vais mélanger un peu, hein. D'accord? Le moléculaire et puis le ionique. Les deux, là. OK? Alors, on va faire maintenant celui-là. Bioxyde de sélénium. Bioxyde de sélénium. Alors, on va les switcher comme ça. Donc, c'est SE. C'est SE. Et puis, le bioxyde, c'est l'oxygène. Qu'est-ce que je dois dire? Bioxyde. 2. Bi, c'est 2. Donc, celle-là, c'est moléculaire. Celle-là, c'est ionique ou covalente? C'est covalente. Et d'ailleurs, je sais pourquoi covalente, parce qu'ils m'ont dit bi. Tu vois bi, tri, mono, c'est covalente. Donc, il n'y a pas de charge, il n'y a rien. Tu les écris comme ils te le donnent. Ça c'est SeO2. Alors, je prendrai un autre. Monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Je les switch ici. Ça, c'est le carbone, ça, c'est l'oxygène. Comment je vais le faire, celle-là? C'est ionique ou covalent, celle-là? C'est covalente. Donc, ce que ça va être, tout simplement, je dis ce que les mots me disent. Il me dit monooxyde, ça veut dire oxygène un seul. Le carbone, il est là, ça va dire CO. Et ce 1-là, est-ce qu'on doit le laisser? Non, parce que 1, c'est comme en mathématiques, il ne sert à rien, on l'enlève. Il n'est pas utile, on le lève. Donc, ça me donnerait CO. Donc, dès que c'est covalent, on n'a pas besoin de changer. Là, il n'y a pas de charge, il n'y a rien. Tu dis, regarde les mots, qu'est-ce qu'ils te disent? Mono, ça veut dire 1. Bi, ça veut dire 2. Ce que les mots te disent, tu le mets ici, tout. Si tu vois que c'est... Non, non. Quand c'est covalent, il n'y a rien à regarder. Ce que les mots te disent. OK? Comme tout à l'heure, on avait tétrafluorure. Tétrafluorure de carbone, par exemple. Ici, c'est covalent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a carbone, on a fluor, on a regardé les mots, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent tétra, ça veut dire 4, donc 4 fluor. On n'a pas cherché de... On cherche que ce que les mots nous disent. Quand c'est covalent, ça veut dire entre de nos métaux. Quand il y a un métal, c'est ionique. Et là, on doit faire les charges. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais te laisser faire ces exercices-là. D'accord? J'aimerais que tu maîtrises ça avant qu'on parte au polyatomique. Comment on les nomme aussi? Est-ce que tu peux répéter l'exercice que tu as fait ici? Alors, va le répéter et puis tu reviens dès que tu l'as fini. D'accord? Oui, on va faire les types de réactions, synthèse, déplacement, décomposition, tout ça, on va le faire aussi. Simple déplacement, double déplacement. C'est ça ce que tu as ta question? Oui, on va les voir aussi. OK?